Bon. Il est 20h01. Ouverture de séance. Bonjour à vous tous. Je vais faire l'appel nominal. Alors, Monsieur Bloch, présent. Madame Bédoué arrive. Monsieur Mussotte, absent. Bon, finalement. Finalement pas. Alors, vous allez rester pour la dernière. Madame Caillès donne le pouvoir à Monsieur Caillès. Monsieur Louis, en balade. Monsieur Prat donne le pouvoir à Monsieur Bloch. Monsieur Caillès. Présent. Madame Bonnesœur. Présente. Monsieur Dubourdieu donne le pouvoir à Monsieur Louis. Monsieur Odema. Présent. Monsieur Moncouvert me donne le pouvoir. Monsieur Traoré. Présent. Monsieur Grasse. Présent. Monsieur Trabucussac. Présent. Madame Roy. Présente. C'est qui arrive. Ça, c'est Cartel, on dirait. C'est le genre de Cartel. Cartel Bédouré. Présente. Alors, Monsieur Gara. Absent. Madame Chadourne. Absente. Et Madame Nion. Absente, je n'entends pas de bruit de pas. C'est que. Bon, on a le quorum pour délibérer. Comment on disait déjà, ne vous trompez pas de position. Alors, la désignation d'un secrétaire de séance pour ce dernier conseil municipal de la mandature. Y a-t-il des propositions? Pour moi. Mathias. Je pense que. J'aurais bien vu l'ami parce que c'est la première fois qu'il est là. Merci pour cet accueil. Alors, J'en tiendrai pas compte. pour m'être poussé souvent, non, je confirme qu'il a été là plusieurs fois. Je vais mettre au vote la proposition de candidature de Monsieur Mathias Louis, qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Bravo. Il a pris la dernière séance où il y a le moins de travail. Il est bon. Pour son dernier mandat. Il est bon. Voilà. Il a toujours été bon. Toujours. Alors, l'approbation du procès verbal de la séance du 26 janvier, c'était sous le secrétaire Monsieur Trabucussac, tout s'est bien passé. Il y a eu. C'était Alban. Ah oui, une modification de la part de Monsieur Trabucussac qui a été prise en compte. C'est bon pour vous? Je mets au vote qui s'abstient, qui est contre. Merci. À l'unanimité. Je sais pas. Ah, mais c'est peut-être des gens qui cherchent pour venir assister. C'est possible. Vous voyez, voilà. C'est ici, c'est ça. Bonsoir. Alors, l'ordre du jour, la délibération 11, c'est le compte financier unique communal 2025. La D12, c'est le compte financier unique assainissement pour 2025. La détresse, pas la détresse. Le budget communal de l'affectation du résultat 2025. La D14, c'est le budget assainissement, affectation du résultat 2025. La D15, c'est l'approbation de la convention de prestation de services du SDEC pour la rédaction d'actes authentiques de la forme administrative. La D16, c'est la demande d'adhésion et d'accompagnement de la Fondation du patrimoine pour la collecte de dons dans le cadre de l'entretien de la toiture de l'église Saint-Vincent. La D17, c'est la signature de la convention relative aux missions d'assistance technique apportées par le département de la Gironde dans le domaine de l'assainissement. Et il n'y a pas eu de décision prise par délégation par M. le maire. Ces derniers jours, à part acheter de l'eau peut-être? Oui, c'est bien de le préciser. On en a eu besoin pour se désaltérer. Donc la D11, c'est l'approbation du compte financier unique du budget communal. Vous avez tous reçu le même document.
par rapport au CFU. Voulez-vous que je vous le lise? Je regrette qu'il n'y ait pas tout le monde parce que, comme, oui, mais Mathias va le lire, mais je regrette qu'il n'y ait pas tout le monde parce que le conseil municipal est quand même le lieu qui permet d'officialiser tous les chiffres de l'année écoulée au niveau des finances. Et je regrette parce qu'il se dit tellement de choses, c'est dommage, hein, parce que les chiffres sont une réalité. Mais monsieur le maire, entre nous et nos amis de l'opposition en face, tout le Barça est quand même représenté sous cette mandature, donc sans regret. Tout à fait exact. Je reconnais que c'est bien le cas. Mathias, tu veux exprimer ces chiffres, hein? Oui, donc sur compte de la commune, donc, en fonctionnement, donc le résultat de l'exercice s'élève à 188 761 €, et sur la partie investissement à moins 50 184,03 €. Nous avions en fonctionnement un résultat reporté de 655 157,92 €, ce qui nous fait donc un résultat de clôture de 843 919,03 €. En investissement, donc on avait un résultat reporté de moins 278 191,90 €. Et donc avec le résultat de l'exercice, nous sommes avec un résultat de clôture de moins 328 375,93 €. Bien. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Je vais être obligé de sortir pour laisser voter, puisque je n'ai pas le droit d'assister. Après, je vais être sorti, on va dire ça y est, on peut revenir. Je me décale. Non, je m'avais... Non, non, ça passe. Je remercie beaucoup l'ami de cette petite... on a encore un de chocolatine. Donc, en tant que plus ancien, Ah, c'est vous, le plus ancien, c'est vrai. c'est moi pour l'instant. Donc, on va passer au vote. Hein. Qui s'abstient? 2 abstentions. Qui est contre? Adopté. Monsieur le maire, vous pouvez revenir. Adopté. Bien, 2 abstentions. très bien. Alors, bon, ça laisse remarquer quand même qu'il reste encore un peu d'argent dans les caisses de la collectivité, que celui qui me succédera ne retrouvera pas des caisses vides, c'est déjà bien, après tout ce qui est dit et tout ce qu'on lit. Oh là là, qu'est-ce que c'est terrible, cette pauvre collectivité qui part comme ça en guenille. C'est terrible, hein, de lire tout et n'importe quoi. Bien. Un quenouille, on dit? Ah, un quenouille, d'accord. Bien, mais ce n'est pas le cas. Ou en guenille. La D12, c'est l'approbation du compte financier unique 2025 pour le budget d'assainissement. Bien, Mathias, là c'est un peu plus compliqué. Alors, en résultat d'exercice, nous sommes en fonctionnement à moins 11 171,84 et en investissement donc à plus 3 892,31. Sur la section de fonctionnement, nous avions un résultat reporté de 104 510,17 €, ce qui nous fait un résultat de clôture de 93 338,83 €. En investissement, nous avions un résultat reporté de moins 6 409,62 € avec le résultat de clôture, donc nous sommes à moins 2517,31 €. Bien. Juste par rapport à l'assainissement, mais pour rappeler un peu le fonctionnement qui est le nôtre, le choix qui est le nôtre est de partir, si possible, au 1er janvier 2027 vers le syndicat, ce qui fera que les comptes que l'on vote ici aujourd'hui
et qu'on a souhaité ne pas augmenter non plus pour permettre d'avoir une meilleure visibilité. Là, il y a de nouveaux travaux qui vont être effectués à cause des inondations parce qu'elle a subi pas mal de dégâts, mais on saura un peu plus tard ce que l'assurance prendra en charge. Mais on en est, je crois, aux alentours de 50 ou 60 000 euros là, de dégâts qui ont été... Des dégâts constatés. Ouais, des dégâts constatés. Ouais, voilà. On a fait passer l'entreprise de maintenance qui nous a chiffré ça. Tu vois, il s'est pas avancé cette fois, je suis passé. Bien, nous allons procéder au vote. Qui s'abstient? 2 abstentions. Qui est contre? Monsieur le maire, vous pouvez revenir? Il est pas en train de sortir. Je regardais vers la fenêtre au cas où quelqu'un arriverait parce que c'est quand même quelque chose que on n'est pas assez de courage pour venir là, lors de la dernière séance du conseil municipal où on vote le CFU. Quel courage! Monsieur le maire, si j'ai une question, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que c'est le CFU? Est-ce que c'est le conseil municipal effectivement qui le décide de lui-même, et le vote, ou est-ce qu'effectivement c'est quelque chose qui est complètement adoubé par une administration qui n'est pas celle de la commune? Alors oui, c'est la DGFiP. Nous avons les premiers calculs qui sont les nôtres, que nous allons présenter à la DGFiP. Qu'est-ce que la DGFiP? Moi, j'aimerais que vous soyez La bien. DGFiP, alors c'est Direction générale des finances publiques. Direction générale des finances publiques. Voilà. Et en fait, c'est nous, on présente des chiffres, puisqu'on est obligé de présenter les résultats qui sont les nôtres. Et la DGFiP vient contrôler que ces chiffres sont exacts. Et évidemment, s'ils ne le sont pas, ils nous rappellent à l'ordre et ils nous disent ben là, ça va pas, là, ça va pas, ça va pas. Jusqu'à présent, je touche du bois, mais on n'a jamais eu à avoir des chiffres qui n'étaient pas cohérents entre eux et nous. Donc jusque-là, ça s'est toujours bien passé. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Mais en même temps, je voudrais rappeler que par le passé, il y a des personnes bien intentionnées qui a fait un gros passage au niveau des finances, qui a remplacé Mathias pour des raisons très personnelles, mais à mon grand regret, mais cette personne-là fait faire un audit financier de la commune qui a coûté 7 500 € à la commune pour nous entendre dire qu'il y avait une gestion très saine depuis 2014, ce qui nous avait permis d'avoir les chiffres que nous avions présentés et que nous pouvons vous présenter encore aujourd'hui. Donc ces chiffres-là, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est simplement du travail, et toujours ce souci de vouloir faire des économies, tout en faisant en sorte que on puisse apporter les meilleures prestations aux Barsakais, comme pour les écoles et tout ça, et toujours essayer de faire en sorte qu'il nous reste de l'argent à la fin de l'exercice, comme c'est le cas aujourd'hui, de façon à pouvoir réinvestir. Donc c'est ça aussi qui est important. Donc on a, je pense, encore une fois de bons chiffres qui nous permettent de passer la main, peu importe de savoir qui sera après dans ce fauteuil, puisque, comme je dis souvent, on le regarde de loin et puis peut-être qu'un jour on espère y être. Et c'est le rôle de la démocratie, c'est de permettre à tout un chacun de se présenter à une élection. Mais après, il y a aussi, une fois l'élection passée, il y a le rôle aussi de l'opposition, et je voudrais saluer évidemment l'opposition, qui est celle de Patrick Rasque, et représentée par Patrick et Benoît, qui a toujours été, je dirais, digne, et c'est ça qui est important aussi. Voilà. Et comme dit certains, il ne faut pas se tromper de position, bien d'accord. Mais ceci dit, en fait, la DGFiP valide en fait les comptes Bien sûr. de la commune de Barsac. On ne pourrait pas les présenter. Voilà, exactement. On ne pourrait pas les présenter si ça nous serait retoqué automatiquement si on ne faisait pas valider par la DGFiP. C'est pas possible. Ça veut dire qu'en fait, les comptes sont sains alors. Ben, les comptes sont sains et sont bons. Et je m'excuse de le dire avec le sourire, mais oui, ils sont sains et ils sont bons pour les Barsakais. Et c'est pour eux que l'on travaille avant tout. Donc on peut déduire que le budget qui a été établi était sincère. Oui, c'est
c'est toujours la même histoire, ça, par rapport à la sincérité, mais on a eu de cesse avec Mathias par le passé à ne faire que des budgets le plus sincères possible. Et c'est la raison pour laquelle on a toujours pu dégager autant d'excédents annuels et d'avoir des excédents cumulés reportés qui nous permettent de voir venir et permettront de voir venir la suite. Voilà. Bien, la délibération 13, donc c'est le budget communal avec l'affectation du résultat. On n'a pas voté. Pardon, on n'a pas voté. C'est bien que tu suis Patrick. Donc je le mets au vote. Ah mais si, il a été voté. Il a été voté. Si, il a été voté, on l'a voté. Vous êtes abstenu. T'as Vous oublié êtes que tu abstenu. t'étais abstenu, C'est Patrick. Philippe qui a fait voter. Non, mais Voilà. c'est sur des conservatifs. Voilà. Il y avait un décalage. C'est bien. Ouais, mais c'est la fin du matin, on comprend. La détresse des 13, c'est pas facile. Hein. Ah non, c'est Le bien. budget communal, et donc ce budget communal n'est pas en détresse, bien au contraire. Et c'est l'affectation du résultat pour l'année 2025. Mathias, je te propose. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, sur le résultat de la section de fonctionnement, donc à affecter, donc le résultat était excédentaire donc à hauteur de 188 761,11 €. Nous avions un excédent cumulé de 655 157,92 €, soit un excédent global donc de 843 919,03 €. On a vu que le besoin réel de financement de la section d'investissement était cette année de 50 184,03 €, que le déficit cumulé était de 278 191,90 €, soit un déficit global de 328 375,93 €. Nous avons des dépenses d'investissement engagées mais qui n'ont pas été encore mandatées à hauteur de 70 371,43 € et des recettes d'investissement, donc des subventions, restant à réaliser à hauteur de 126 105,50 €. Ce qui fait que le solde des restes à réaliser est de moins 55 734,03 €, que l'on retranche donc aux 328 375,93 €, ce qui veut dire que leur besoin réel de financement est de 272 641,86 €. Donc c'est cette somme-là que l'on va retrancher donc aux 843 919,03 € et que l'on va affecter suivant le tableau que vous avez ensuite. Donc en section de fonctionnement, en recette, en excédent reporté, donc on inscrira 571 277,17 €. Et en section d'investissement, donc on aura des dépenses de 328 375,93 € et un excédent de fonctionnement capitalisé de 272 641,86 €. Voilà pour l'affectation du résultat. Merci Mathias, ce qui nous laisse donc une marge de manœuvre, malgré les investissements de l'année, puisqu'on a on a tapé, comme on l'avait dit, lors du vote du budget 2025, on a tapé un peu dans la caisse, dans nos excédents, pour pouvoir alimenter les différents travaux, ce qui était bien en même temps, ils étaient là pour ça. Donc, encore une fois, c'est très important de pouvoir présenter des chiffres comme cela, et je remercie l'ensemble de l'équipe, je remercie Mathias pour tout le travail qui a été fait pendant toutes ces années, puisque Mathias est avec nous depuis 2008. Hein, Mathias, c'est ça, Catel, il était là avec nous depuis 2008. Eh oui. Sinon, tu peux me demander. Non, je demande à Catel parce que je ne veux pas trop se recharger. C'est pour savoir si tout le monde se rappelle. Donc oui, Mathias, oui, je te remercie beaucoup, je salue tout le travail qui a été le tien, parce que bon nombre de fois, on a pu parler et réfléchir sur les objectifs qui étaient les nôtres, et tu as toujours été dans une attitude positive, et même si je ne m'intéressais pas autant au budget que je ne le fais depuis quelques années, je reconnais qu'on a fait ce bout de chemin ensemble, et ça a été un très bon bout de chemin, et je remercie tout le monde. Voilà, et je remercie toute l'équipe parce qu'on a fait du bon travail sur cette mandature tous ensemble. Donc, et je remercie en même temps l'opposition pour l'attitude qui a été la sienne. Merci. Arrêtez. Mais vous deux. Merci. C'est ici le personnel administratif.
sans qui... Je vais finir le conseil municipal et je remercierai après le personnel administratif. Alors, moi, je suis toujours officiellement dans l'opposition. Mais tout à fait, madame. J'osais pas le Vous dire. êtes toujours dans l'opposition, tout à fait exact. Mais quand vous avez pris la parole déjà, oui, tout à fait. Non, mais je remercie tout le monde là autour de la table. Ça, c'est une certitude. Là, on va la voter, celle-là. Qui s'abstient, qui est contre, merci. Bon, après, ça va dans le sens où vous êtes absolu sur le budget. Hein. Ah oui, oui, il faut bien continuer. Oui, ça va de soi. Donc la D13, c'est bon, c'est la D14, c'est le budget d'assainissement et l'affectation du résultat 2025. Donc, résultat de la section de fonctionnement à affecter, donc nous sommes sur cette année donc, en déficit de 11 171,34 €. Le résultat reporté de l'exercice antérieur s'est élevé à 104 510,17 €. Donc, le résultat de clôture affecté de 93 338,83 €. Sur le besoin réel de financement de la section d'investissement, donc nous étions en excédent à hauteur de 3 892,31 €. Le résultat reporté de l'exercice antérieur s'est élevé à 6 409,62, ce qui fait que nous avons un résultat comptable cumulé donc un déficit de 2517,31. Dépenses d'investissement engagées et non mandatées 19 920 €, ce qui fait donc un solde de reste à réaliser de 19 920 € et donc un besoin réel de financement de 22 437,31 €. Le résultat excédentaire, nous l'avons vu tout à l'heure, était de 93 338,83 et donc en couverture du besoin réel de financement dégagé donc à la section d'investissement, 22 437,31. Vous avez donc l'affectation dans le tableau. Donc en section de fonctionnement, nous aurons en recette un excédent reporté de 70 901,52 et en investissement, donc en dépenses, donc 2 517,31 € et en excédent de fonctionnement capitalisé, 22 437,31 €. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Bon, je ne vous cache pas qu'il nous tarde que toutes les pompes soient relancées au niveau de l'assainissement au port, parce qu'il ne manque plus que le port, qu'il soit relancé en automatique, le reste fonctionne au niveau de la station d'épuration, de façon à ce qu'on puisse relancer de nouveau l'étude qui dure une année, quoi. Donc il ne faudrait pas que ça nous la décale de trop, et qu'on ne se retrouve plus à basculer au 1er janvier 2027, mais après au 1er janvier 2028, quoi. Voilà. C'est la seule crainte, donc plus vite elle pourra repartir. Bon, ils y travaillent d'arrache-pied, donc j'espère que ça va être le cas assez rapidement, parce que c'est une contrainte. On ne pourra pas relancer l'étude tant que l'intégralité des postes en automatique ne fonctionneront pas. Là, à la station, c'est essentiellement de l'oxydation sur les câbles et sur les contacteurs. La station aussi. À la station, on a des problèmes d'oxydation sur les câbles, des problèmes sur les contacteurs et disjoncteurs, sur les préleveurs. Donc, à l'époque de goût, donc beaucoup de nettoyage et puis du changement de câblage et de contacteurs et disjoncteurs. Et le compresseur aussi, qui était plein. Ouais. Donc on ne peut pas fonctionner en automatique, on est en mode dégradé. Et quand on est en mode dégradé, on ne peut pas avoir le résultat fiabilisé pour la prise de l'eau. Le dégradé, c'est mis en... C'est un manuel. C'est un manuel. C'est le mode manuel. Et là, pour avoir discuté un peu l'autre jour avec le syndicat, et Bernard Lamarque, du syndicat d'assainissement, la question pour eux, c'est de se dire, est-ce qu'on n'aura pas tout intérêt à mettre tout le poste à la station d'épuration, au moins sur pilotis, de façon à ce qu'on limite l'impact, parce que bon, là aussi on se dit pourquoi ils nous ont refusé à l'époque qu'on le surélève davantage pour le mettre au-dessus au moins de la cote de 1981. Déjà, il y a un problème, depuis les deux dernières inondations, on a un problème aujourd'hui de tenue du terrain, on a le bâtiment qui s'enfonce. Donc effectivement, les pilotis vont devenir nécessaire. une solution pérenne. Ouais. Ensuite, on peut peut-être aussi imaginer, pourquoi voir, ça on n'a pas encore fait, mettre des batards d'eau
autour des points sensibles les plus bas, comme la carlasse, comme le port. Là, ce serait des solutions pas chères par rapport aux gains et aux risques qu'on éviterait. Effectivement, à la station, on a un problème de tenue de sol et donc on est en train de rajouter des rallonges sur les flexibles pneumatiques pour éviter qu'ils se tendent et qu'ils s'arrachent. Donc, ça veut dire que tout descend. Hein. Voilà. C'est le sol qui descend et les murs restent en place. Hein. Donc c'est pour ça que les tubes se tendent. Bien. D'autres, des questions ou des... Non. Je mets au vote qui s'abstient, qui est contre, 2 abstentions. Merci. Je vais faire remarquer qu'en termes d'assainissement, s'abstenir, c'est peut-être pas bon pour la santé. Comme vous voulez. Le transit va bien. Alors, la D15, c'est l'approbation de la convention de prestation de services du SDEC pour la rédaction d'actes authentiques en la forme administrative. Alors ça aussi, ça pourrait être bien pour nous. Hein. Parce que, par exemple, ça nous éviterait de passer systématiquement devant le notaire. Et ce que l'on a fait, par exemple, on va le faire là pour la caserne des pompiers, pour le terrain. C'est, on le fait en interne, par acte administratif. Ce qui fait que c'est quand même malgré tout une économie pour nous, qui n'est pas forcément négligeable, parce que je ne sais plus combien c'est le pourcentage pour l'achat du terrain en économie. Je ne sais pas, en tout cas, là, c'est 600 € À l'année. 600 € ouais. là, pour la caserne. L'adhésion, après, c'est... Oui, l'adhésion, mais après, les rédactions de... c'est quand même moins. Ouais. C'est un peu comme pour les permis de construire. On centralise tout avec le ZEG, et comme ça, c'est pas plus simple. Y a-t-il des questions? Non. Je mets au vote qui s'abstient, qui est contre. Merci. La D16, c'est la demande d'adhésion et d'accompagnement de la Fondation du patrimoine pour la collecte de dons dans le cadre de l'entretien de la toiture de l'église Saint-Vincent. Vous en avez parlé en réunion de commission À l'AG? Oui. Non, on n'a pas parlé de. Ah, c'est pas bien ça. Pas très bien. C'est pas voté. Hein? C'est pas voté. Non, mais ça fait rien. ça va dans le concernant la Non, ça Fondation va du dans le patrimoine, bon ça a été sens. pris. Ça va dans le bon sens. Ça a été pris. Un peu tard, mais ça va dans le bon sens. Non, mais un peu tard, malheureusement. Ça prend le temps que ça prend. Non, mais c'est surtout que. Les gouttières datent pas d'aujourd'hui. Non, mais c'est surtout la DRAC. Et c'est surtout le problème de la DRAC qui ne voulait surtout pas que l'on fasse ce que l'on va faire maintenant. La DRAC a lâché du lest sur beaucoup d'églises, ne pouvant plus financer. Ils vous disent, bon, ben, on va peut-être faire autrement, et c'est la solution. Et là, aujourd'hui, ils nous disent eux-mêmes, puisqu'on les a, Monde les a sollicités, et ils leur ont dit, ah, mais attendez, peut-être que ce que propose le charpentier, c'est beaucoup trop. Donc, ils vont revenir vers nous pour nous dire ce qui peut être fait à moindre coût. Donc voilà, il y a un changement aussi, puisqu'ils n'ont plus du tout de financement possible, donc il y a un changement d'attitude envers eux, alors que pour eux, il était préférable que l'on mette un échafaudage partout et qu'on était de l'ordre de 150 à 270 000 euros. Donc bon, voilà, il y a un changement aussi qu'il n'y avait pas encore par le passé. C'est pour ça que tout s'adapte. En fonction des finances. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on les bouscule un peu en leur disant, bon ben voilà, maintenant on ne peut plus tenir, qu'est-ce que vous nous conseillez de faire? Donc la Fondation du patrimoine aussi, ben, on récoltera ce qu'on pourra, et puis voilà, mais il faut qu'on puisse leur permettre d'avancer, quoi. Okay. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Je me vote qui s'abstient, qui est contre, merci. La D17, c'est la signature de la convention relative aux missions d'assistance technique apportées par le département de la Gironde dans le domaine de l'assainissement. Bon, mais là, on a besoin d'eux, et donc il est préférable que l'on continue à conventionner pour que l'assistance technique du SATES soit toujours aussi performante. C'est vrai qu'à chaque fois, on les appelle et on a toujours les bons retours. Et là, par exemple, pour les inondations, quand ils sont venus, ils étaient là pour mesurer aussi l'impact des dégâts. Et voilà, ils nous soutiennent vraiment. Et ça, pour calmer les ardeurs de certains, c'est aussi bien parce qu'il y a des organismes qui veulent, qui prennent pas forcément toujours tout en compte, tandis que là, ils étaient là sur le terrain, ils ont pris conscience des réels
les réels problèmes qui étaient les nôtres suite aux inondations. Donc oui, il faut continuer à travailler. Ils sont de bons Avec conseils sa tête, compétents. Monsieur Lamartini, c'est ça, C'est ça. et toujours vraiment que l'on salue et que l'on remercie chaque fois qu'il est sollicité, il répond, présent, et nous aide toujours dans les missions qui sont les nôtres. Y a-t-il d'autres questions par rapport à ça? Je mets au vote, qui s'abstient, qui est contre, merci. Alors l'ordre du jour est épuisé, mais malgré tout, je pense qu'il est important qu'un point puisse être fait sur ce qui a été cette mandature et les différentes mandatures par rapport aux finances de la commune, et c'est très important parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a le passé qui nous permet d'être là où on en est aujourd'hui sur des finances saines, parce qu'on avait décidé d'avoir une politique sur les finances qui soit attentive et précautionneuse, de façon à ce qu'on n'aille pas dans le mur. Et peu importe savoir qui est à la tête d'une collectivité, et comme je le dis, là on remet en jeu le mandat qui est le nôtre, et l'élection est dimanche, mais sachez une chose, c'est que comme personne ne sait qui sera élu, il est important aussi que tout le monde sache dans quelles conditions la mairie pourra être reprise. Donc, Mathias, tu veux le lire ou je le lis? Non, bon. Tu le lis? Sur le bilan du mandat, en fait, j'ai retenu 4 points. Donc, c'est les 4 points qu'en général, les institutions comme la préfecture ou la Cour des comptes étudient pour voir si une commune, globalement, est bien gérée. Bon, le premier point, c'est, s'il devait y avoir qu'un seul point, c'est celui-ci, c'est ce qu'on appelle l'épargne brute. C'est-à-dire, c'est ce qui reste sur le compte de résultat quand on a payé nos charges et encaissé nos recettes. Bon. Globalement, en moyenne sur le mandat, on a en épargne brute en moyenne sur les 6 ans 280 000 euros par an. Intérêt de la dette payée. Ce qui fait que cette somme-là, c'est ce que regardent les institutions, cette somme-là doit nous permettre, de payer le remboursement du capital, du prêt, et doit nous permettre aussi d'investir. D'accord. Ce qui fait que aujourd'hui, si on regarde cette somme-là, quand on va déduire la nuitée d'emprunt, il va rester 110 000 euros pour pouvoir investir chaque année. Donc 110 000 euros en l'état, ça veut dire que quelle que soit l'équipe qui sera élue, si on veut mener des projets à bien, il faudra que le maire aille chercher des subventions pour pouvoir valider les projets. D'accord. Donc il y aura cette marge de manœuvre-là d'aller chercher des subventions, et ne pas oublier qu'il y a aussi de la trésorerie encore disponible pour pouvoir financer les projets. Donc sur les projets, le deuxième point, c'est la dette et le désendettement. Donc aujourd'hui, on a un niveau, un encours de dette, c'est-à-dire la somme en fait de tous les emprunts que l'on a, qui s'élève à 1 956 000 euros. Ce qui fait que par habitant, c'est ce qu'on regarde aussi, ça fait un niveau par habitant de 940 euros. Alors, rien de caché, hein, ça reste élevé par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur les autres communes de la strate, sachant que l'an dernier, avant l'emprunt du bourg, on était sur le même niveau. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour rassurer les gens, c'est-à-dire que sur Barsac, on a déjà connu un niveau de dette plus élevé. En 2008, je crois, on avait un encours de dette de 2 400 000. Pour autant, ça s'est plutôt bien passé. Donc il y a ce critère-là que l'on regarde, et on regarde aussi ce qu'on appelle la capacité de désendettement.
Donc il y a des durées qui sont préconisées. Pour que la situation soit satisfaisante sur les communes, il faut que ça soit en dessous de 8 ans. Même avec le nouvel emprunt, on sera à 7 ans. Donc, ce qui reste confortable, sachant que sur le prochain mandat, vous aurez des annuités d'emprunt qui tomberont. Donc ça vous donnera aussi une marge de manœuvre supplémentaire. Le dernier point qu'on peut vérifier, c'est la trésorerie. Donc on a un niveau de trésorerie qui reste plutôt confortable. Vous l'avez vu sur le bilan, hein, etc. Qu'on estime nécessaire en termes de trésorerie, de réserve de trésorerie, il y a des ratios. Hein, donc, c'est un ratio entre le fonds de roulement et les dépenses de fonctionnement. Et il faut globalement, en dessous d'un mois d'avance, c'est une trésorerie qui est tendue. Entre 1 et 3 mois, c'est une situation qui est normale, et au-dessus de 3 mois, c'est confortable. Aujourd'hui, sur Barsac, on est à plus de 3 mois, on est à 4 mois. Donc, ce que je disais tout à l'heure, pour les prochains investissements, il y aura encore un peu de marge sur le niveau de trésorerie pour pouvoir financer vos projets d'investissement. Voilà. C'est le même principe qu'une société privée, Exactement. avec des salariés. C'est la même chose. Exactement. Une À la association différence, avec des salariés. à la différence pas quand même, Oui. reste un service public. Oui, Donc il n'y a pas cette notion quand même de rentabilité. mais il faut quand même garder cette sécurité, c'est essentiel. Donc voilà. Merci Mathias pour ce Moi compte j'ai une rendu. question, Mathias, sur les dépenses de fonctionnement. On a pu lire qu'on avait des dépenses de fonctionnement élevées. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on a fait des choix, nous, pour lesquels on a ce niveau de dépenses? Alors, les principales dépenses de fonctionnement aujourd'hui, ce sont les dépenses de personnel, hein, puisque ça représente quasiment 50%, plus de 50% des dépenses globales. Alors, sur ces dépenses-là, alors, sur le mandat en tout cas, si elles ont fortement augmenté, c'est parce qu'il y a eu des évolutions d'indices, de fortes augmentations d'indices, hein, en 2021 et 2022, plus 3 et plus 5% d'indices. On a mis en place, pour rappel, le RIP7, qui a permis quand même aux agents de pouvoir voir une hausse de leur salaire. On est sur une grille indiciaire, donc de chaque échelon supplémentaire une augmentation de salaire. Et puis, il y a eu des remplacements qui ont fait que ça a augmenté la masse salariale. Après, je rappelle quand même que sur Barsac, des choix forts ont été faits, on ne va pas forcément par nous, mais on les a validés à l'époque, notamment aux écoles, où on a un nombre d'absents qui est supérieur à ce qui est recommandé pour le bien des enfants. On a fait le choix aussi aux écoles d'avoir un restaurant scolaire avec un propre cuisinier qui prépare les plats, donc avec les circuits courts, etc. On aurait pu, comme on le faisait avant, avoir le recours à la restauration collective, mais on avait arrêté ce choix-là. Et enfin, on a au sein des agents administratifs une DGS, alors, un peu plus, mais on a une DGS qui sécurise tout le process. Tout à l'heure, je parlais des subventions. C'est le rôle de la DGS de nous dire aujourd'hui, il faut, sur tel projet, vous pouvez aller chercher telle et telle subvention. C'est après le futur maire qui ira taper aux portes en disant il nous faudrait ça. Et après, c'est la DGS qui sécurise le fait qu'on ait bien eu les subventions. Voilà. Donc c'est des choix forts, hein, une commune comme Barsac qui n'avait pas forcément besoin d'une DGS, mais ce choix-là a été fait il y a quelques années. Et on continue de l'assumer. Sauf que là, on assume en fait actuellement deux salaires de DGS. Oui. En fait, c'est ça qui nous fait monter dans les. Et à terme, Parce sur qu'il le faut mandat. dire ce qu'il mais ce il qui y est. aura rien à cacher, hein. Soyons transparents. Il n'y a rien à cacher là-dessus. Sur le mandat, ce doublon ne disparaîtra. Donc, Voilà. ça reviendra. Cette année, normalement, puisque Dans l'année prochaine. c'est l'année prochaine qu'on Oui. va à la retraite. Mais il y aura de nouveau aussi cette marge de manœuvre pour les investissements. Oui, tout à fait Mathias, merci. Brillante fait, Mathias, qu'est-ce que tu veux? On peut rappeler quand même le montant des subventions qu'on aura obtenues sur tout le mandat.
mémoire, ça doit être. De mémoire, c'est 1,5 million au total. Sur un qu'on aura total obtenu d'investissement de 4 millions. de 4,5 millions, ouais. Voilà. Alors, il faut quand même savoir une chose. Ce qui est très important par rapport à tout ça, c'est que tout n'est pas subventionné. Et tout n'est pas subventionnable. Donc, il y a des travaux sur lesquels, parce que si on regarde l'investissement qui est le nôtre, de 4,5 millions, il y a beaucoup de projets qui ne sont pas du tout subventionnés. Il y en a qui ont pu être subventionnés par le passé, mais qui ne le sont plus du tout aujourd'hui. Donc, il y a vraiment que des gros investissements sur lesquels aujourd'hui on peut aller chercher des subventions. Mais si on compare par rapport à il y a 20 ans, il y a 20 ans, il y avait beaucoup plus de subventions à tous les niveaux. On avait l'impression que l'argent coulait plus à flot. Mais c'était une certitude. Il y avait aussi des subventions de l'enveloppe des parlementaires au niveau des sénateurs, des députés, tout ça, ça a été supprimé. Donc il y avait toujours une possibilité d'avoir maximum 80% de subventions sur tous les projets. C'est-à-dire que, par exemple, là pour les toilettes des écoles, on aurait eu 80%. Dès qu'on faisait des travaux, on avait 80% de subventions. Et si on n'était pas tout à fait à 80%, on allait chercher une enveloppe parlementaire d'un tel ou d'un tel. Bon. Aujourd'hui, ça n'existe plus, donc il y a beaucoup plus de difficultés pour aller chercher des subventions. C'est pas chose évidente et on connaît les difficultés du département et tout. C'est pour ça que, bon, c'est toujours l'éternel combat et oui, c'est le rôle aussi de la DGS et c'est vrai que par rapport au chapitre 12, eh bien, quand il n'y aura plus le doublon et que l'autre catégorie A, cette personne sera partie à la retraite, et ce qui est normal parce qu'après autant d'années, c'est une carrière longue qui arrive à son terme, ben effectivement, nous, on reviendra dans la même strate, par exemple, que Prégnac. Hein. C'est ça le problème qui est le nôtre. Prégnac, qui sont aux alentours de 760 000 euros de chapitre 12, et nous, on est à 830 000 euros. Voilà. Mais en même temps, c'est, par exemple, par rapport à cette année, où on a un excédent qui est moindre par rapport à l'année dernière, c'est surtout que, comme il y a une reprise de travail de la personne qui était en arrêt, donc on n'a pas de salaire qui est compensé, même s'il est compensé qu'à hauteur de 90% sur le brut, sans les primes. Donc voilà, c'est toujours quelque chose à prendre en compte, mais une fois qu'on sera revenu dans une certaine normalité, ça ne sera que bénéfice pour nous, pour les finances de la commune. Puis après, petit rappel. Aussi le travail de mode qui est extrêmement bon et qui apporte aussi à la commune. Donc c'est finalement une dépense qui nous permet également d'avoir de meilleurs cloisonnements, comme tu le disais, sur les projets que l'on a, et notamment en termes de subventions et autres. Et c'est là que l'on voit que la compétence de la DGS est extrêmement importante pour le bien fondé de la commune, en tout cas. Toutes les communes qui sont à peu près de même strate que nous et au-dessus fonctionnent, et nous on avait fait le choix, fonctionne avec une DGS, on avait fait le choix depuis 2012. On avait compris qu'il était important d'avoir, par rapport au projet qui était les nôtres, d'avoir une personne qui soit en capacité de pouvoir aller nous pousser dans nos retranchements pour aller demander des subventions, mais on a droit à ça. Parce qu'on peut avoir droit à plein de choses, mais si on ne va pas taper à la porte, je vais vous dire que ça reste de côté, quoi. Je peux vous dire qu'encore ces derniers jours, j'ai renvoyé plusieurs mails en sollicitant les uns et les autres. Vous ne nous avez pas oublié par hasard, on est où? Et on vient d'apprendre qu'on va avoir 127 000 euros de subventions qui vont tomber en plus là, autant pour la halle que pour la cave. Mais c'est très important. Ça nous permettra d'arriver à 60% de financement sur la cave, ce qui est énorme. Je rappelle qu'il y avait eu 17% sur la première cave. 17% pour le même montant de travaux. Sensiblement. Donc c'est quand même malgré tout un bond en avant, et c'est que la commune qui en profite, et donc la commune et ses habitants. Mais pour finir, les propos qui vont être les miens, évidemment, vont vers le personnel communal, parce que on l'a vu encore une fois là, pendant la période des inondations, où on a été une des rares communes à être ouvert non-stop
pour permettre à la population qui était inquiète, et on ne pouvait que le comprendre, on était présent et on pouvait répondre au moindre de leurs sollicitudes. Donc pour nous, il est important, comme l'a dit tout à l'heure Isabelle, et comme on le fait remarquer à chaque fois, mais il est important toujours d'avoir du personnel de qualité qui nous permet d'aller plus loin, je dirais, encore plus loin dans ce qu'on souhaite faire, parce que à quelque part c'est eux aussi qui nous poussent dans nos retranchements, et ça c'est vrai que c'est important. Donc à travers, je dirais, Maud, on va remercier tout le personnel communal. Je pense que elle aura plaisir à retransmettre ses félicitations à tout le personnel, que ce soit aux écoles, les agents techniques, que ce soit ici au secrétariat. Donc, merci à vous, mesdames et messieurs, personnel communal, merci à vous les élus. C'est ainsi que se clôture la mandature de 2020 à 2026. Donc, que le meilleur gagne. Hein, et puis... Et puis qu'on investisse surtout, qu'on continue à investir, parce que je pense que si on n'investit plus, la commune meurt. Et puis, ça serait dommage de perdre les subventions qui ont été déjà programmées par le département sur tout ça. Il faudrait être un peu... Ouais, faut être... acquis, vous devez regarder. Hein? Ce qui est acquis. À ce qui est acquis, surtout quand on sait qu'il n'y en aura plus. Et se sortir du système de la CAB aujourd'hui, là, ça franchement, ça serait scandaleux par rapport aux habitants, parce que pour pouvoir compenser tout ça, il faut des augmentations d'impôts. Et ça c'est à éviter. Bon, merci à vous tous. Et puis, et la parole est au Barsac. Bonne soirée à vous.